Israël a mené dans la nuit des frappes contre le Liban après un tir de roquette qui a fait 12 morts, 12 jeunes Israéliens tués sur le plateau du Golan, annexé par Israël. Une attaque attribuée par l'État hébreu à la milice chiite libanaise du Hezbollah qui nie toute responsabilité. On retrouve Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth. Quelle est la situation ce matin à la frontière israélo-libanaise et plus à l'est dans la plaine de la Beka ? Eh bien, Judith, à l'heure où l'on se parle, un calme précaire règne au sud Liban, où les tensions ont été particulièrement vives la nuit dernière après le tir de missile meurtrier sur Majd el-Shams, dans la partie donc du Golan occupée par Israël. L'armée israélienne a bombardé plusieurs régions frontalières, notamment dans les Casas de Tyr et de Marjorioun, ainsi qu'une localité située à l'ouest de Baalbek, la ville soleil de la plaine de la Beka. Selon Tsahal, ces raids qui n'ont pas fait de victimes auraient visé des structures militaires du Hezbollah, dont des entrepôts d'armes. Ce n'est pas la première fois qu'Israël mène des frappes en profondeur visant des positions et des infrastructures du Hezbollah. Depuis le 7 octobre, Tsahal a bombardé à plusieurs reprises plusieurs zones de la Beka et des localités situées à la frontière libano-syrienne qui abriteraient, selon Israël, des bases d'entraînement et des dépôts d'armes appartenant au mouvement chiite. Ces dernières semaines, et avec l'éloignement d'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza, les violences transfrontalières au Liban ont franchi un nouveau palier. L'armée israélienne a éliminé plusieurs responsables militaires du Hezbollah et le mouvement chiite, lui, a mené plusieurs opérations contre le nord d'Israël, notamment des tirs de roquettes et des drones kamikazes contre des positions de Tsahal, mais aussi des vols de reconnaissance par drone. Quelles sont les réactions sur place ? Eh bien, le Hezbollah continue de nier, vous l'avez mentionné, toute implication dans le tir meurtrier de drones sur Majd el-Shams, sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision. Des analystes et des personnalités proches du mouvement chiite ont dénoncé une manœuvre israélienne pour justifier une éventuelle attaque de grande ampleur de Tsahal au Liban. Ils rejettent aussi les accusations des responsables israéliens qui affirment que le Hezbollah tirait délibérément sur les civils. La FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, stationnée au sud Liban, et l'ONU ont appelé dans un communiqué toutes les parties à la plus grande retenue, à un arrêt immédiat des hostilités, mais aussi à la protection des civils, et ce, afin d'éviter un embrasement qui plongerait la région dans une catastrophe inimaginable, selon les termes bien sûr du communiqué. Certains médias libanais aussi, citant des sources proches du Hezbollah, affirment que le mouvement chiite aurait prévenu la FINUL qu'une attaque d'envergure d'Israël au Liban provoquerait une riposte explosive, et ce, même au risque d'une guerre totale. Dans les milieux politiques libanais, plusieurs responsables ont condamné les actes de violence et d'agression contre les civils. Ils appellent à l'arrêt immédiat des bombardements israéliens et des hostilités sur tous les fronts. C'est d'ailleurs la position du gouvernement libanais qui ne cesse de rappeler son attachement aux résolutions internationales, dont la fameuse 1701 de l'ONU qui a mis fin à la guerre de juillet 2006 entre le Hezbollah et Israël. Merci beaucoup Serge Berberi pour votre analyse. Merci à vous.